Boker Tov. Nous sommes sur la dernière ligne droite avant Rosh Hashanah 5777 et nous allons expliquer quelque chose sur le monde du droit en général. L'un des atouts qui fait les meilleurs juristes au monde n'est pas leur argumentation ni leur logique, c'est tout d'abord leur présence, leur attitude, c'est-à-dire le self-control, la sérénité, le calme, le sourire et bien sûr la façon de présenter, l'habillement et la présence. Et le Rav Yehuda Ptaya nous raconte en effet que l'un des Rosh Hashanah au cours de sa vie, auquel il s'était préparé de façon magistrale, dans l'étude, dans la tchouva, dans tous les domaines, il arrive, revient de la synagogue vêtu complètement de blanc, il arrive dans la maison, première chose qui lui arrive avant d'avoir le temps de dire à sa mère, tout le plat d'huile des bougies, avec un coup de coude, tombe sur son pantalon, et le voilà tapissé d'huile. Garde le sourire, notre Rav va s'installer à table, dire à sa mère à tout le monde, ils font le kidouche, tout va bien. Quelques minutes après, sa femme amène un plat de mets où elle décide de mettre tous les plats sur le même plat. Et paf, le plat se renverse sur le Rav. Cette fois, c'est la chemise qui y passe et le voilà tapissé comme un safari. Et pourtant, le Rav Yehuda Ptaya garde son sourire et fait comme si de rien n'était. Ni il ne va se changer, ni il ne bouge de sa place. Il reste comme si de rien n'était. Il continue à discuter et à faire ses brachot et ses kavanot avec sa famille. Quelques minutes après, c'est le tour du coup de vent qui passe par la fenêtre et éteint les bougies du salon. Et à l'époque, il n'y avait pas de lumière, donc il se retrouve dans le noir pour Rosh Hashanah, tout tapissé de salade et d'huile. Et à ce moment-là, le Rav Yehuda Ptaya, sans toujours perdre son contrôle, lâche un grand cri où il dit « Satan, tu ne mourras pas, cette année tu ne troubleras pas mon calme à Rosh Hashanah ». Le Rav Yehuda Ptaya raconte que c'est l'une des meilleures années qu'il a jamais eues de sa vie, dans tous les domaines. Et ainsi, nous devons nous armer de cette qualité qui est la bonne humeur, le calme, la sérénité, et bien sûr la présence, c'est-à-dire d'être bien vêtu, de se tenir droit, d'être pas fier, mais d'être présent, et de garder notre calme dans tous les moments de ce Rosh Hashanah, et surtout de ne pas tomber sous le feu de la colère, c'est la chose à éviter au maximum. Donc gardez le sourire, restons calmes et soyons confiants qu'Akadosh Baruch Hu va nous innocenter, Bezrat Hashem, et que tout se passe bien. Bonne journée, que des bonnes choses.